Bonjour à tous et bienvenue sur le quart d'heure de Céline. Travaillez votre ancrage. Pour qui, pourquoi et comment? En développement personnel et en énergétique, on entend souvent parler d'ancrage et d'enracinement. Pendant ce nouveau quart d'heure de Céline, je vous dis tout ou presque sur ce qu'est l'ancrage, sur les raisons pour lesquelles il est important de le travailler. Et je vais surtout vous donner des astuces accessibles à tous pour vous y atteler en toute autonomie. En fin de présentation, je vous expliquerai comment vous ancrer grâce aux arbres à l'occasion de vos sorties nature. Et je vous proposerai aussi une méditation courte et simple, la méditation de l'arbre, pour parfaire votre enracinement et la libération de tout ce qui vous pèse. Je suis Céline Mort, énergéticienne. J'interviens en entreprise où j'anime des ateliers autour de la gestion du stress et des émotions, mais aussi au cabinet L'Arborescence à Souffelweyersheim, où j'accompagne les femmes qui ont tendance à se faire passer en second, à reprendre leur place dans leur vie, avec confiance et sérénité. J'organise également des ateliers, des formations et initiations à l'énergie Reiki, accessible à toutes les personnes qui souhaitent réveiller leur potentiel jusqu'alors endormi en elles, afin de leur permettre de prendre soin d'elles et de leurs proches de manière globale, corps, cœur, esprit. Être ancré, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement être pleinement relié aux énergies de la Terre. Cette notion d'enracinement est valable pour nous tous. Et pourquoi est-ce si important d'être bien ancré? Être ancré nous permet de garder nos idées claires et nous sentir en sécurité, tout en étant reliés au monde réel et matériel. L'ancrage est nécessaire au bon déroulement de la vie. Avoir un bon ancrage, c'est avoir de solides fondations intérieures sur lesquelles nous appuyer pour évoluer et nous épanouir dans la vie. Il nous permet de vivre plus en présence et donc plus en conscience et de comprendre et transcender toutes nos expériences de vie. Quand je suis plus présente à quelque chose, j'en comprends davantage le sens et la mesure. L'ancrage nous permet d'habiter notre corps et de ressentir les messages qu'il nous envoie à travers nos sensations, nos ressentis et nos émotions. Il nous permet donc de ressentir et d'identifier nos besoins, ce qui nous permettra de les respecter et de les faire respecter par notre entourage. Un bon ancrage est donc un élément clé pour une saine relation à soi et aux autres, pour le développement de la confiance et de l'estime de soi. L'erreur fréquente des praticiens en énergétique est de placer leur attention sur leur élévation spirituelle énergétique, sans prêter trop attention à leur ancrage, alors qu'un bon enracinement permet de grandir, et ce, dans n'importe quelle pratique, qu'elle soit énergétique ou non. C'est comme si parfois nous avions peur que l'ancrage nous empêche de nous élever, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, car il nous assure des bases saines pour grandir dans tous les domaines de notre vie, comprendre et tirer le meilleur de chacune de nos expériences de vie. Pour les praticiens Reiki, il est important d'avoir un bon ancrage pendant les soins, parce qu'il permet une circulation fluide et dense de l'énergie. Ancré, vous avez l'esprit plus clair et vous pouvez donc plus facilement mettre votre mental de côté pendant les soins et donc laisser la place au ressenti et à l'intuition. Vous serez également protégé des énergies dites négatives dont le receveur peut se libérer pendant la séance. Alors peut-être que vous vous demandez si vous êtes suffisamment ancré. C'est une bonne question. Si vous avez le sentiment de parfois venir sur une autre planète, de ne pas avoir demandé à venir ici ou à naître, c'est très probablement un signe d'un manque d'ancrage. Si vous avez des migraines régulièrement, si vous tombez fréquemment, si vous avez des douleurs dans les jambes ou une sensation de froid dans les pieds, alors travailler votre ancrage pourrait vraiment être une excellente idée. Si vous avez tendance à être un peu dans la lune, si vous tombez souvent malade ou si votre mental carbure en permanence, si vous avez du mal à vivre dans l'instant présent, si vous avez un rapport difficile avec votre corps, si vous êtes souvent stressé ou angoissé, alors vous manquez très probablement d'ancrage. Alors, comment on s'ancre? Eh bien, je vais vous donner quelques astuces
certaines pour les praticiens Reiki, d'autres pour tous, afin de n'oublier personne. Alors, pour les praticiens Reiki, donc vous pouvez faire cet exercice d'ancrage qui dure à peu près un quart d'heure. Donc, après vous être connecté à l'énergie Reiki avec votre protocole habituel, vous allez poser vos mains sur à peu près 3 minutes sur le chakra frontal ou troisième œil, de cette manière-là. Donc, entre les deux sourcils et l'arrière de la tête, comme ça, au même niveau. Et vous allez vous donner du Reiki pendant à peu près 3 minutes. Ensuite, vous allez placer vos mains au niveau du chakra racine, qui se trouve, je le rappelle, à la base du coccyx, parce que ce chakra est clairement relié, en fait, à l'ancrage. Et vous allez pouvoir visualiser comme une boule rouge au niveau du chakra racine. Et vous restez au niveau de cette zone pendant 3 minutes. Ensuite, vous allez pouvoir prendre vos genoux l'un après l'autre et vous donner du Reiki pendant 3 minutes sur chaque genou. Et ensuite, vous passez au niveau des pieds. Vous prenez un pied après l'autre dans vos mains pendant 3 minutes à peu près pour vous donner du Reiki. Pendant cet autotraitement, si vous êtes initié au 2e degré ou plus, vous pouvez visualiser les symboles Reiki en psalmodiant leur kotodama de manière intuitive et autant de fois que souhaité. Vous pouvez aussi utiliser une affirmation positive du type « je suis parfaitement ancré » que vous pourrez répéter à loisir pendant cet autotraitement et même au-delà. Et pour terminer, eh bien, vous utilisez votre protocole habituel de déconnexion. Pour les non-praticiens Reiki ou pour les praticiens qui souhaitent varier, je vous propose de vous présenter d'autres astuces simples pour travailler votre ancrage. Faire du sport, chanter, danser, se promener dans la nature, ça ancre. Jouer d'un instrument, manger, cuisiner, méditer, porter un vêtement de couleur rouge, ça ancre. Un moment de partage joyeux entre amis ou en famille, ça ancre aussi. Donc voilà, autant d'activités simples qui vous permettent de travailler votre ancrage en profondeur dans l'instant présent. Et pourquoi? Comment se fait-il que ces activités permettent de travailler l'ancrage? Eh bien, tout simplement parce que quand vous vous adonnez à ces activités, vous êtes pleinement centré sur elles. Et votre mental est en mode pause et il n'est pas en train de s'agiter, de cogiter dans tous les sens. Et vous vivez pleinement le moment en conscience, voilà, sans penser à 15 milliards de choses en même temps. Voici d'autres astuces à la portée de tous. Eh bien, le premier astuce, c'est que vous pouvez tout simplement vous faire offrir une séance de Reiki. Pendant mes séances, j'harmonise vos chakras et notamment le chakra racine qui est responsable de votre enracinement, comme son nom l'indique. Vous pouvez aussi avoir recours à la lithothérapie ou thérapie par les pierres. Vous pouvez choisir de porter des pierres qui favorisent l'ancrage. Alors, vous pouvez en fait tout simplement avoir ces pierres-là sous forme de bijoux ou tout simplement en avoir une sur vous dans votre poche. Les pierres idéales pour un travail sur l'ancrage sont celles de couleur noire ou rouge et je vous conseille particulièrement la tourmaline noire, le jaspe rouge et le grenat. Les huiles essentielles, pour leur part, permettent également de travailler l'ancrage en mettant simplement quelques gouttes dans un diffuseur et en le diffusant régulièrement, en restant à proximité pendant quelques instants, voilà, de manière régulière, ou aussi en massant votre plante des pieds, en mettant 2 gouttes dans une huile végétale de support. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez aussi utiliser votre huile d'olive de cuisine, ça fonctionnera très bien. Et vous massez les pieds lentement, en conscience, pendant quelques instants. Les huiles à privilégier sont les huiles essentielles boisées, telles que le cèdre d'Atlas, le patchouli, la myrrhe, le nard, mais aussi le vétiver. Une autre astuce
eh bien, vous la trouverez dans la lithothérapie, pardon, j'en ai déjà parlé, de la lithothérapie, dans la sylvothérapie ou thérapie par les arbres. Une belle expérience à vivre lors de vos sorties nature. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir pratiquer et vivre une expérience sylvatique par vous-même sans forcément avoir besoin d'être accompagné pendant vos sorties en forêt. Alors, vous allez commencer par choisir un arbre, de préférence en pleine santé, bien sûr. Mettez-vous face à lui et saluez-le, comme vous le souhaitez, à votre manière. Mettez ensuite vos mains devant le tronc et demandez à l'arbre l'autorisation de vous connecter à lui pour vous ancrer. Et là, à ce moment-là, je vous recommande vraiment de vous centrer sur vos ressentis physiques, sur vos ressentis tout court. Si vous vous sentez attiré par l'arbre, c'est qu'il est OK. Si au contraire, vous vous sentez repoussé, c'est qu'il n'est pas d'accord et que vous devez donc chercher un autre arbre. Ces ressentis se font de manière vraiment extrêmement subtile, d'où l'intérêt d'être fortement à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et ne le prenez pas à titre personnel si jamais un arbre n'était pas OK, parce que c'est sûrement pas par rapport à vous. Hein. C'est peut-être tout simplement qu'il n'a pas assez d'énergie à partager. Après avoir obtenu l'accord de l'arbre, vous pouvez l'enlacer pour entrer en contact avec son énergie. Et vous allez pouvoir rester là quelques instants en respirant profondément, lentement, avec une respiration abdominale, tout en visualisant des racines pousser sous vos pieds pour rejoindre celles de l'arbre. À chaque inspire, laissez l'énergie de l'arbre remonter dans votre corps, en passant par vos pieds. Et à chaque expire, visualisez vos racines pousser et s'enfoncer et laisser aller vos énergies négatives. Voilà, donc vous pouvez rester en contact et effectuer cet exercice aussi longuement que vous le souhaitez en contact de l'arbre. Et bien évidemment, quand vous souhaitez en fait vous déconnecter et sortir de ce lien étroit, énergétique avec l'arbre, vous lui demandez si c'est OK pour lui et vous pouvez surtout le remercier pour ce beau moment de partage. Vous pouvez aussi, grâce à la méditation de l'arbre, entrer en contact en fait avec l'énergie de l'arbre sans être nécessairement dans la nature. Et si vous avez envie de faire les deux en même temps, eh ben, c'est encore mieux. Alors, pour cette méditation de l'arbre, eh bien, comme à chaque méditation, je vous propose vraiment de vous installer confortablement en gardant le dos vraiment bien droit. Hein, voilà. Et vous allez pouvoir, dans un premier temps, vous recentrer, vous reconnecter à votre corps à travers 3 grandes inspires, expires. Puis, vous allez poser votre attention au niveau de la plante de vos pieds. Vous ressentez le contact de la plante de vos pieds avec le sol. Vous ressentez aussi votre bassin qui repose sur le sol, sur le fauteuil, sur le coussin. Et vous continuez à respirer en conscience et en profondeur. Relax. Dès que vous vous sentirez prêt ou prête, vous allez pouvoir visualiser des racines de couleur rouge qui poussent sous la plante de vos pieds. Ces racines poussent lentement, s'expansent, se densifient, prennent du volume, s'allongent, jusqu'à atteindre le centre de la terre. À l'inspire, vous visualisez une énergie de couleur blanche remonter le long de vos racines pour vous atteindre par les pieds. Puis cette énergie remonte le long de vos jambes, de votre colonne vertébrale, pour rejoindre votre cœur. Quand vient le moment d'expirer,
Vous visualisez toutes vos énergies usagées, vos soucis, vos tracas, vos émotions douloureuses s'évacuer sur le rythme de l'expire et quitter votre corps en coulant vers le bas pour rejoindre vos racines qui vont favoriser la circulation de tout ce qui vous pèse à l'extérieur de vous, par vos pieds, jusqu'au centre de la terre. Et ainsi de suite, chacun à son rythme, selon vos inspire-expire. Quand revient une prochaine inspiration, vous visualisez à nouveau cette énergie de couleur blanche remonter, provenant du centre de la terre et remonter le long de vos racines pour arriver jusqu'au niveau de la plante de vos pieds, remonter le long de vos jambes pour atteindre votre bassin et remonter le long de votre thorax jusqu'à votre chakra du cœur. Et vous vous nourrissez de ces énergies bienfaisantes, bienveillantes, protectrices et régénératrices. Et à l'expire, vous visualisez que tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous pèse, se libère et sort de vous en redescendant par le bas et en vous quittant par la plante de vos pieds, par vos racines. Relax. Vous pouvez continuer encore cet exercice selon vos besoins, selon le rythme naturel de votre respiration. Et quand le moment sera venu pour vous de quitter l'exercice, vous pourrez remettre de la conscience dans votre corps, progressivement, doucement. Et vous pourrez recommencer à mettre un peu de mouvement, en commençant par les extrémités, les mains, les pieds, les bras, les jambes. Vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin, bâiller éventuellement, puis ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt en septembre pour un nouveau quart d'heure de Céline. À tout bientôt. Au revoir.